pas très bien. Tenez, servez-vous, toi. Il y a déjà de la littérature. Il y a un peu de littérature. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette journée dans les locaux de la Caisse des dépôts qui est très heureuse de vous accueillir pour la 4e année pour ces rencontres internationales du changement qui sont organisées, comme vous le savez, par la chaire ESSEC. Alors cette année c'est le thème de l'agilité et je pense que ça va être un thème qui non seulement concerne tous mais qui va nous développer. Je remercie tout de suite les personnes de la chaire ESSEC, donc Jean-Marie Peretti, David Autissier et Alexandre Guillard, qui, grâce à eux et grâce à leur expérience, vont nous permettre aujourd'hui d'apprendre, d'échanger à travers des conférences et ateliers. Et donc, je vous souhaite une très belle journée d'échange entre vous. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette 2e journée. Certains d'entre vous étaient là hier pour la première journée davantage académique, où vous avez eu l'occasion d'avoir 8 intervenants, 8 interventions sur des thèmes très variés. Vous avez découvert combien ce thème de l'agilité et de l'amélioration continue pouvait susciter des recherches. C'est donc un grand plaisir de poursuivre aujourd'hui avec cette 2e journée. Et je tiens tout particulièrement à remercier David et Alexandre qui ont conçu ce programme tout à fait superbe, qui vont nous présenter maintenant. Bien, pour ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer, donc bonjour, bienvenue. 4e rencontre. 5e. Alors c'est 4e rencontre et 5e remise des trophées. Parce que donc voilà, parce qu'il y a un décalage. Il y avait eu la première année où il y avait simplement eu la remise des trophées. Et je vois qu'il y a un certain nombre de personnes, de lauréats aux trophées qui sont déjà là ce matin. Je les remercie. Donc ça va être la 5e remise des trophées et la 4e rencontre. Ce qui fait ce petit décalage parfois. Et effectivement, sur le thème de l'agilité. Donc moi je suis en fait un passeur entre la recherche et la pratique, et effectivement l'agilité c'est typiquement un exemple de thème où il faut être sur les deux terrains, il faut être à la fois dans la recherche et les deux pieds sur terre. Et donc c'est ce qu'on va essayer de faire pendant cette journée, c'est de voyager en fait aux différents niveaux, dans la tête, donc pour un peu de recherche, un peu d'éclairage, et puis dans la pratique, et de faire ces boucles d'apprentissage entre la recherche et la pratique, qui sont la raison d'être de la chaire. Voilà. Et nous allons tout de suite commencer par la première conférence sur le changement agile. Les méthodes instrumentales ont été très critiquées, notamment pour des changements, pas pour des changements IT, mais pour des changements organisationnels et des changements comportementaux. En clair, on dit, je vais prendre un exemple, vous déployez un réseau social interne, où vous déployez une gestion informatique des documents, une GL, etc. À un moment donné, vous pouvez déployer l'outil, mais après, si les postures comportementales des managers, des salariés n'évoluent pas, on continue à gérer l'information comme on le faisait avant, en envoyant des mails. Je caricature un tout petit peu. Et on s'aperçoit que les méthodes instrumentales ont beaucoup de mal à aller vers les transformations comportementales. Jean-Michel Bouteau et moi-même, et dans le cadre de la chaire, on a mené pas mal, avec des entreprises partenaires de la chaire, d'expériences sur le sujet. Et on s'est aperçu qu'il fallait ce qu'on appelle construire des expériences de changement pour développer la capacité à changer. Donc on a 2 notions qui arrivent. Expérience, capacité. En clair, on ne va pas vous dire qu'il faut changer, on va vous mettre en situation d'expérience du changement. Et c'est cette expérience-là qui va, entre guillemets, jouer le rôle informatif, formatif et aussi projectif, qui va permettre de savoir ce qu'il faut faire, comment le faire, de manière concrète. Dans le change instrumental classique, on avait une destination connue. Et c'est d'ailleurs à la fois sa force, c'est son origine, mais c'est sa principale faiblesse aujourd'hui, sa principale faille. C'est-à-dire qu'on avait le change instrumental était né sur les projets de système d'information, on avait une trajectoire à 2 ans, parfois à 5 ans, qui était raisonnablement stable. Aujourd'hui, les contingences, les conditions d'exercice de nos activités professionnelles, la volatilité des marchés, les ruptures liées au digital,
font que si on faisait un rapide sondage et que je demandais parmi vous qui a une trajectoire sécurisée sur ses enjeux business à 2 ans, à 5 ans, je ne pense pas qu'il y aurait grand monde qui serait capable de graver dans le marbre ce que sera son organisation dans 5 ans, voire même dans 2 ans. Alors le changement agile, ça va être bien évidemment une réponse à ça, hein. Ça va être une destination qui va être largement co-construite, ça va être des éléments collaboratifs, et on sait que ces éléments-là sont infiniment plus mobilisateurs que peuvent l'être des analyses d'impact ou autres qui en général ne sont que modérément. J'imagine que beaucoup d'entre vous avaient dû participer à des démarches de grands projets de changement. Essayez de vous souvenir d'un grand projet que vous avez vécu il y a 5 ans, 10 ans. De quoi vous vous souvenez précisément? Est-ce qu'il y a un instant précis, une journée, une activité, une réunion, un atelier, quelque chose dont vous vous souvenez? Vous verrez que dans la plupart des cas, vous ne vous souvenez absolument pas du jour où vous avez rempli la matrice 12-12 de l'analyse d'impact. Vous vous souviendrez très probablement, et je ne dénigre pas l'utilité de cet outil du tout, mais vous vous souviendrez très probablement d'un moment lors d'un atelier de co-construction. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, très probablement, 1, on a demandé votre avis, 2, vous avez eu le sentiment de contribuer de manière efficace, 3, il y a eu de l'affect, il y a eu de l'émotion, il y a eu du lien social, il y a quelque chose qui s'est passé, alors qui a été depuis renommé la notion de point de bascule, par Gladwell, qui a théorisé des éléments sur le changement. Les points de bascule, ils arrivent très fréquemment lors d'échanges, et pas lors de remplissage de matrices Excel, si nécessaire cela soit-il. Sur une équipe réduite, 10-20 personnes, je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'avez déjà fait. Sur un changement à large échelle, 100, 1000, 10 000 personnes, il y a peu d'expérimentation. Les premières expérimentations, on les a fait dans le cadre de la chaire sur des vrais projets depuis environ 1 an. Donc là, on va avoir à la fois des modèles ICAP de mesure assez classiques, mais aussi cette appréciation sémantique au regard de ce qui peut être échangé. Et de déterminer le niveau d'atelier qu'il est nécessaire de mener, et aussi de s'assurer aussi d'avoir des éléments de pilotage en termes d'appropriation du changement. La chaire développe une certification sur le changement, et on s'intéresse, c'est une certification sur les personnes, et là on est en train de travailler sur un chantier qui est la certification des entreprises, pour effectivement déterminer cette capacité à changer. Alors, un observatoire de branche, c'est quoi? C'est un organisme paritaire, professionnel, créé dans le cadre de la Convention collective de 1992, dont l'objet, tout simplement, identifier les facteurs qui risquent d'affecter les métiers d'assurance, et particulièrement tout ce qui touche aux organisations, à l'emploi, aux métiers, aux compétences, à la formation. L'année écoulée a été l'année où véritablement il y a un buzz médiatique, je dirais, extérieur et interne aux entreprises, dans lequel on nous a annoncé une transformation radicale des organisations, des modes de travail, des modes collaboratifs, dans un monde où désormais on n'est même plus capable de pointer la cible vers laquelle nous dirigeons. Et puis de l'autre côté, lorsqu'on regarde l'ampleur de ces annonces, qui quelque part place la conduite du changement comme un peu la mère des compétences ou la mère des capacités collectives pour affronter l'avenir, on est frappé du contraste avec la faible part que la dimension conduite du changement occupe aujourd'hui dans la description des métiers et des compétences, notamment et pas que dans les nomenclatures professionnelles ou les fiches de poste. Bonjour à tous, moi je suis Olivier Ledreux, donc je suis coach agile à Informatique CDC. Et effectivement, donc je travaille main dans la main avec Jean-Claude pour diffuser de l'agilité dans sa globalité à ICDC et côté Caisse des dépôts. Le challenge, vous l'avez peut-être déjà deviné, c'est de fabriquer une structure pour porter le chamallow le plus haut possible. D'accord ? Ils vont mesurer la distance entre la structure et le marshmallow, pour qu'ils soient en haut en bas. Non mais 4 et puis après on peut les faire à mesure, vous voyez ce que je veux dire? Oui, on peut les... Oui, ils sont juste profondément inutiles. Il faut remettre tout ça, je pense. Il faut remettre sur l'idée. Mais ça va être plus loin, là ça va être plus loin. Je colle les pieds sans arrêt. Alors
se détache pas complètement. Qu'est-ce qui risque de se passer? Au lieu d'avoir la structure moyenne, il risque de se passer ça. En tout cas, si vous pouvez vous mettre par groupe de 3-4 et puis prendre 10 minutes comme ça pour échanger entre vous. Et après, une tablette par groupe pour poster les 1, 2, 3 idées qui vous ont semblé les plus pertinentes par rapport à vos échanges. Ok? Vous avez rentré le mot de passe tout à l'heure? Pas forcément, c'est de manière globale. Qu'est-ce qui selon vous est créateur d'agilité dans les changements et dans l'organisation? Qu'est-ce qui fluidifie? Ménager des temps d'échange, une boîte à innovation. On veut vous faire partager en fait le sens d'une démarche que nous expérimentons. J'insiste sur le mot expérimenter parce que vous n'êtes pas, nous ne sommes pas ni des consultants, ni des professeurs, donc nous venons avec des retours d'expérience. Et on n'a pas de certitude et on veut partager déjà ces premiers éléments d'expérience par rapport à ce qu'on appelle l'amélioration quotidienne prenante. On utilise les nouveaux outils à disposition, donc c'est un peu ce que je disais, c'est un peu la poule et l'œuf. Le digital nous oblige à nous réorganiser, notamment les réseaux d'agences qui sont la majorité de nos collaborateurs à la Société Générale, les différents réseaux d'agences. Mais c'est aussi un levier de conduite du changement. Donc on utilise beaucoup tout ce qui est team centrique, donc les e-workshops, je vais vous montrer 4 témoignages, mais on utilise aussi l'autre partie dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le KM, pour toutes nos problématiques d'auto-apprentissage et de levier de conduite du changement. C'est-à-dire qu'on est parti dans une tactique, on utilise plutôt les ateliers digitaux et le KM, là où avant on utilisait traditionnellement les plans de formation, les plans de communication et l'équipe de démultiplication. Voilà. Mais on a décidé de le faire totalement en digital ce séminaire. C'est-à-dire que l'ensemble des ateliers du séminaire étaient faits sur tablette avec des solutions e-workshop. Donc premier point, je prends bien au sérieux ce qu'a dit David, l'expérientiel c'est le risque, l'éducation c'est aller au dehors, la diversité c'est le faire avec des profils et des regards sur une même situation qui ne sont pas les mêmes. Moi je voudrais vous raconter une petite histoire qui malheureusement est devenue une grande catastrophe, mais c'est une toute petite histoire et qui passe par quelque chose qui concerne l'éducation partagée, qui concerne le langage, la communication. Et un des points fondamentaux de ce que je vais tenter de vous proposer, c'est que quand on parle, on arrive à changer mieux. Et il y a souvent dans les organisations une très grande masse de silence. On ne parle pas vraiment. Il y a des codes, on échange des codes, le langage devient souvent un code, mais on ne parle pas vraiment. Je vais vous préciser ce que je veux dire. Mon propos consiste à dire que un des changements fondamentaux, c'est peut-être de favoriser du point de vue managérial que les gens sachent en interne, sans cesse, à la fois, s'appuyer sur ce qu'ils savent déjà faire et en douter. Tout le temps. Il y a plein de petites méthodes, mais je pense que le véritable changement, le changement dans la culture du changement, ça serait que les acteurs soient dans une disponibilité à apprendre sans cesse. Et je crois que c'est exactement ce que vous avez évoqué par l'agilité. On favorise le changement quand on arrive à déplacer des enjeux. Ce n'est pas seulement des enjeux institutionnels qui doivent répondre aux actionnaires. Ou au monde qui change de manière si radicale. C'est de favoriser que les gens intériorisent dans leur cœur, dans leur attitude, la possibilité que les choses changent. Et ça n'est pas illégitime, et ça n'est pas grave. La difficulté, c'est que ça oblige d'accepter d'aller vers ce qu'on ne sait pas. Cette culture-là, elle demande beaucoup de maturité, parce qu'en général, on attend des leaders qui donnent toutes les réponses avant que les questions existent. Là, ça veut dire, même le leader peut ne pas savoir, c'est pas si grave. Et on sait qu'on apprend tous. Le leader a quelques idées, mais sur le terrain, on a plein d'expériences, on sait aussi plein de choses sur ce qui se passe.
Mon pari, c'est que si les gens s'aperçoivent que le langage a une véritable vertu de déplacement, qui n'est pas un bavardage qui ne veut rien dire, qui n'est pas un code, mais que quand on parle de quelque chose, c'est quasiment philosophique, on interroge les choses, ben, ça veut dire que là, du coup, on devient capable de véritablement bouger par rapport à ce qu'on sait déjà faire. Un bon débriefing efficace fait bouger les acteurs. Moi, quand j'ai bossé en fait pendant quelques mois pour construire un livre sur les MOOC, dont on va parler là, et les MOOC d'entreprise, parce que je trouvais intéressant justement de voir comment l'éducation aussi rentrait dans l'entreprise. Donc quand j'ai parlé de MOOC, évidemment, on m'a dit « Ah super, c'est un nouveau personnage de Star Trek ». Non, pas du tout, on n'y est pas, Laetitia, c'est pas ça. En fait, c'est ça. Donc c'est effectivement un prof, un broker, un coach qui va former en ligne une multitude de personnes. Alors c'est un acronyme, les MOOC, ça veut dire Massive Open Online Course. C'est pour ça que ça a été fait à l'origine par le MIT, Harvard et les grandes écoles américaines. Ils se disaient, bon, on peut faire pas mal de choses dans un amphithéâtre, mais pourquoi pas commencer à proposer nos cours à distance auprès d'une multitude de personnes, et pas seulement dans l'endroit où l'on est, mais partout dans le monde. Nous avons donc effectivement entrepris, dans le cadre de la chaire ESSEC, la construction d'un MOOC. Et qui va bientôt voir le jour. Donc quand je dis bientôt voir le jour, c'est dans les semaines, voire les 1 ou 2 mois à peu près à venir, où effectivement on a construit un programme de 4 heures sur ce qu'on a appelé les fondamentaux du changement. Avec l'envie aussi de faire partager le savoir à un grand nombre dans l'entreprise, de telle manière que vous, les professionnels du changement, quand vous arrivez, ben, on sait déjà un petit peu de quoi vous parlez. Donc ça a une vocation pour effectivement de vulgarisation pédagogique sur ce thème-là. Donc on va remettre donc les trophées. Un grand merci à toutes les entreprises qui ont été primées, à tous les dossiers qui ont été faits. Merci au conseil scientifique, merci à tous ceux qui œuvrent sur cela. Nous vous invitons tous aux prochaines rencontres 2016 qui auront lieu les 21 et 22 septembre donc 2016. Le 21 étant, comme à l'accoutumée, la journée académique qui se déroulera à l'ESSEC au CNIT à la Défense. Et le 22 qui est la journée plus entreprise qui se déroulera ici même. Donc un grand merci à tous, rendez-vous l'année prochaine et d'ici là il y a des conférences qui sont organisées par la chaire ESSEC qui sont ouvertes à tous.